On attaque aujourd'hui un nouveau cours de littérature pour les élèves de quatrième. On va voir le lien entre le conflit et les résolutions dans la séquence qui s'intitule Individus, société et valeurs. Tout d'abord, il faut prendre en compte l'idée du conflit entre le personnage et la société comme quelque chose qui est très présent dans comme dans toute la littérature. Pardon. Toutefois, il y a deux genres littéraires qui se prêtent particulièrement à la représentation d'un héros qui défend des valeurs ou critique une société qui lui paraît injuste. Tout d'abord le théâtre et puis le roman. La littérature prend une dimension morale lorsqu'elle se met au service de la défense de certaines valeurs, l'œuvre littéraire et les personnages peuvent alors soit servir à l'auteur pour incarner une idée et construire leur argumentation, soit confronter différentes valeurs incarnées par différents personnages, mais encore opposer un individu ou un groupe d'individus au reste de la société. Les personnages subissent souvent un conflit intérieur, appelé dilemme, lorsqu'ils sont en confrontation avec la société. Ils incarnent le refus, la révolte, la rébellion, l'insurrection, la révolution, un principe, une idée, la transgression. Le personnage peut également être celui qui est d'accord avec la société et ses valeurs et qui la défend. Dans ce cas, il incarne l'obéissance, l'acceptation, l'intégration, voire l'assimilation. La question du dilemme. Le dilemme est au cœur même de l'action dramatique. Il s'agit d'un conflit intérieur qui déstabilise le personnage et le laisse seul face à ses choix. Le héros est en lutte contre lui-même. Deux idées s'affrontent en lui, deux idéaux, deux devoirs, et il ne peut pas choisir. Le dilemme déchire le personnage qui doit choisir entre deux solutions. Souvent, ces solutions sont une solution personnelle en rapport avec l'amour ou une solution liée à la société, la raison et à l'honneur. Le dilemme est particulièrement utilisé au théâtre. On parle d'ailleurs de dilemme cornélien, en référence au dramaturge Corneille, dont les personnages sont souvent en proie à des conflits intérieurs, impossibles à résoudre. Exemple, le monologue d'Idestance dans le Cid, acte 1, scène 6, est un bon exemple de dilemme. Le dilemme est au cœur, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'action dramatique, puisque le personnage devra exposer ses choix au spectateur, le plus souvent par un monologue. En effet, le conflit est intérieur, on l'a vu aussi tout à l'heure. Le héros lutte contre lui-même, mais pour que le spectateur suive l'action dramatique, il doit expliquer ces deux idées à voix haute. La confrontation des valeurs est facilitée au théâtre par le dialogue ou le monologue délibératif. Alors, le dialogue, qu'est-ce que c'est? C'est un échange verbal entre deux personnages. Le monologue, quant à lui, on peut le définir comme un discours théâtral qu'un personnage prononce seul sur scène. Enfin, la dramatisation du conflit. Le conflit se dramatise lorsque le personnage s'oppose aux valeurs de la société, qu'il rejette les règles imposées par celle-ci, ce qui le pousse à la révolte individuelle, puis à la rébellion collective, voire à l'insurrection menant à la révolution. Pour illustrer cette dramatisation du conflit, on peut traiter du cas d'Antigone, qui dans toutes ses versions incarne la lutte contre la société. Le théâtre repose souvent sur un conflit qu'il faut résoudre et les pièces sont souvent construites en deux parties. La confrontation des valeurs, des personnages, d'une part. De l'autre, on va retrouver la résolution du conflit. Ce schéma est le même dans les tragédies et les comédies. La différence est que dans les comédies, la résolution est heureuse, alors que dans les tragédies, elle est malheureuse. Pour terminer, l'échec de la rébellion. De nombreuses tragédies reposent sur l'échec de la rébellion du personnage contre la société. L'exemple le plus marquant serait sûrement le cas de Bérénice, Bérénice de Racine, publié en 1761. L'héroïne pense que les valeurs individuelles ne doivent pas passer après celles de la communauté. En effet, elle aime le roi Titus, mais il ne peut pas se marier avec elle car elle est une reine étrangère. Elle se bat pour pouvoir vivre son amour, estimant que le bonheur individuel doit compter. À la fin de la pièce, elle se résout toutefois à quitter Titus et le laisser devenir roi. Les valeurs collectives ont primé sur les valeurs individuelles.